C'est un support de méditation, ça prend plusieurs formes, en forme de livret, soit une feuille libre, et sont des formes géométriques à colorier. Alors le mandala, ça occupe les mains et donc ça apaise l'esprit, et moi je vous propose deux façons de l'aborder. La première est de l'envisager comme un exercice de pleine conscience. Donc vous allez poser votre respiration, vous allez prendre conscience de vos appuis, vous allez être attentif aux bruits qui vous entourent. Et donc là, on est plutôt sur un exercice de méditation. Ça nous permet de nous recentrer. Donc ça diminue le rythme cardiaque, ça permet aussi de détendre le diaphragme. Et donc, de ce fait, vous allez ressentir assez vite la tension qui diminue, l'anxiété qui diminue et éventuellement votre stress. La seconde, c'est un exercice d'association libre. On laisse ses pensées venir à nous. Le fait d'être occupé avec ses mains, ça permet de canaliser la réflexion et ça aide à démêler des problématiques et des questionnements. Et souvent, on va plus loin dans nos raisonnements. On n'a pas beaucoup de maîtrise sur les pensées qui viennent à nous. On laisse seulement faire avec le dessin. Quelle que soit la façon de l'aborder, vous développerez votre créativité. À vous de jouer avec les couleurs et de les agencer en fonction de l'humeur du jour. Et le résultat est toujours esthétique et il renforce la confiance en soi. Avant de donner quelques astuces, sachez que le mandala chez les enfants, c'est un exercice intéressant parce que ça travaille la motricité fine, la tonicité de la prise, et puis ça travaille aussi la coordination oculo-manuelle, c'est-à-dire la coordination entre l'œil et la main, qui est une coordination qui se développe largement dans l'enfance. Première astuce, vous pouvez proposer à l'enfant de diversifier ses positions, c'est-à-dire qu'il peut colorier au sol, il peut colorier sur un pupitre, et éviter donc la position un peu classique de l'école avec la table et la chaise. Deuxième astuce, vous pouvez diversifier aussi les outils, c'est-à-dire que vous pouvez proposer des feutres, des pastels, des crayons à papier, de la peinture. Troisième idée, c'est de partager un mandala avec son enfant. Alors soit vous avez un mandala commun, soit vous avez deux mandalas, mais dans un temps partagé. Je vous invite à ce moment-là à ne pas trop cadrer l'activité. L'enfant choisira les couleurs qui lui plaisent et si jamais il choisit une seule et même couleur pour un mandala, pourquoi pas.